important d'avoir un débat et qu'on complète ce que l'orateur n'a pas pu dire. Mais refaisons la Commune de Paris, oui, bien évidemment. C'est un point sur lequel les femmes ont fait des progrès quand même extraordinaires, et ça paraît complètement bureaucrate. C'est l'éducation qui était un des piliers des communards, mais les femmes, on sait que les femmes sont les plus diplômées par rapport aux filles, par rapport aux garçons, et que ce fameux plafond de verre les empêche d'accéder aux postes auxquels elles pourraient prétendre. Alors il y a des tas d'arguments. On a l'impression que dès qu'elles arrivent à acquérir certains droits par leur travail, par leur formation, par leur mérite, on leur refuse ce droit pour des prétextes plus ou moins bidons. Et je crois que les jeunes femmes diplômées, maintenant, sont complètement désespérées par l'obligation qu'elles ont de trouver un travail sous-qualifié. Ça devient vraiment dramatique. On forme des jeunes femmes pour rien. Pour être caissière de supermarché. C'est effrayant. Ah ben on est bien d'accord, il faut savoir qu'en France, je parle de la France, 80% des précaires sont les femmes. Sont pas, et effectivement, elles sont souvent surdiplômées. Moi j'ai entendu quelque chose qui m'a fait frémir il y a quelques jours. C'était à propos, alors évidemment on a beaucoup commenté les propos de Marine Le Pen sur l'intégration et tout ça. Et j'ai entendu quelque chose sur France Culture qui était fort intéressant et qui à mon sens est dramatique d'ailleurs. C'est que, donc on nous dit qu'il faut que, effectivement, les gens d'origine étrangère, s'ils veulent voter aux élections municipales, entre autres, doivent acquérir plutôt la nationalité française. Oui, comment on fait pour acquérir la nationalité française? Parce que pour acquérir la nationalité française, il faut avoir un revenu minimum. Et quand les femmes sont les précaires, quand les femmes n'ont pas de travail, qui pourrait bénéficier beaucoup mieux, bien entendu, de la nationalité française que ces femmes qui sont issues de l'immigration? Évidemment, ce sont les femmes qui pourront en bénéficier. Et bien, qui ne peut pas en bénéficier? Ce sont les femmes, parce qu'elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas annoncer un revenu, elles ne peuvent pas présenter un revenu. Donc, effectivement, c'est quand même le serpent qui se mord la queue. Et donc, on les renvoie, comme disait André Léo, on les renvoie non pas au catholicisme, enfin, pour l'instant, si, au catholicisme, on les renvoie à l'islam, on les renvoie à tout ça, parce que justement, on ne leur donne pas la possibilité de s'émanciper de leur milieu d'origine. Et il faut bien dire que la séparation des églises et de l'État, ça a quand même permis l'émancipation de son milieu d'origine. Moi, je suis fille d'instit et je me rappelle quand mon père recevait un bouquin qui s'appelait L'école émancipée. Effectivement, on disait que c'était l'école, grâce à l'école, grâce à plein de choses, qu'on pouvait s'émanciper de son milieu. Et la nationalité française pourrait effectivement permettre à plein de femmes de s'émanciper de leur milieu. Et malheureusement, on ne leur laisse pas cet accès-là. Il y a des milliers de pages qui ont été écrites sur les 62 jours de la Commune, et dans beaucoup de langues, dans des dizaines de langues. Je crois que c'est un des événements de l'histoire qui a peut-être, avec d'autres comme la Révolution russe, été l'objet d'études, de livres, parce que cette épopée finalement, des communeux et des communeuses, a montré qu'en 2 mois, des choses magnifiques, gigantesques, admirables pouvaient être faites, alors qu'on a été habitué depuis 141 ans maintenant à entendre qu'on ne pouvait pas tout avoir et tout de suite, et qu'il fallait surtout attendre quand nous revendiquions des droits. Je crois qu'ils ont démontré que le peuple uni dans toutes ses composantes, avec de l'audace, pouvait faire de grandes choses. Et je crois que c'est aujourd'hui aussi cette leçon qu'il nous faut tirer. C'est vrai, ça a été relaté, Michel, tu l'as évoqué tout à l'heure, les reculs gigantesques pour les droits des femmes, et depuis des années maintenant, dans le domaine de la maternité, dans le domaine des droits, de l'égalité, y compris avec les hommes, sur le plan social, salaire et autres. Ceci est qu'une réalité
qu'il nous faut combattre, tout en comprenant aussi que l'ensemble de la société est plongé de plus en plus dans une régression formidable. Alors que les femmes et que d'autres couches de la société, notamment la jeunesse, soient particulièrement visées dans cette entreprise de destruction des droits, c'est une réalité. Mais je crois que quand on parlait, on a fermé des centaines de maternités. Oui, on a fermé des centaines d'hôpitaux de proximité. On ferme aujourd'hui les classes. Il n'y a plus accès dès 2-3 ans à l'école pour les gosses. C'est assez rare. Bon, et on pourrait prendre tout ce qui concerne notre vie pour constater que oui, les femmes et oui, la jeunesse sont en première ligne à la destruction des droits, mais tout le monde l'est. Et je crois que cette formidable leçon que nous ont donnée les femmes de la commune et les hommes de la commune, c'est d'aller au bout de ce que l'on croit et de combattre pour dire nous ne pouvons pas accepter, nous ne lâcherons pas, quoi qu'il en coûte par ailleurs. Quand Louise Michel s'est livrée et a demandé à être condamnée, elle a été jusqu'au bout de ses convictions. Jusqu'au bout de ses convictions. Il y a des pages admirables sur, y compris son travail en Nouvelle-Calédonie, d'alphabétisation des Kanaks, et de tout ce qu'elle a pu faire quand elle est revenue, en plus dans les conférences qu'elle a données jusqu'à sa mort. Tu parlais d'ailleurs, tiens, je fais une petite digression, tu parlais tout à l'heure du Jura, qui était une terre de passage pour tous ceux qui ont dû fuir la répression de la commune et aller se réfugier en Suisse, qui avait par la suite donné dans ce département, comment dirais-je, des idées d'émancipation, des idées de combat. Geneviève a relaté cette page très, très courte de la commune de Limoges. Il y a des pages aussi admirables dans ce département et dans les 3 départements du Limousin sur la résistance de cette classe ouvrière, de ce peuple ouvrier. Et tu parlais justement des coopératives. Il faut savoir que, y compris dans notre région, au début du XXe siècle, dans le tout début des années 1900, une ville comme Saint-Julien a créé ce qu'on a appelé l'Union syndicale ouvrière, qui a été à la base de toutes les coopératives pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc je dis, quelles que soient les régions, il y aura toujours, parce qu'il y a un mouvement ouvrier, parce qu'il y a des organisations, parce qu'il y a des libres penseurs, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aujourd'hui à renverser cet état de choses existantes qui nous fait régresser, qui nous fait aller vers les abîmes, il y aura toujours, je veux dire, ces acquis que nous pourrons essayer de garder. Je voudrais faire une brève communication sur un des combats de la libre pensée aujourd'hui en Haute-Vienne et dans le Limousin, tout particulièrement. Je sais que dans cette salle, pour beaucoup, ce combat est connu, pour d'autres peut-être moins. Nous vous avons distribué, pour ceux qui sont arrivés à l'heure, je regrette pour les autres, un petit papier à l'entrée qui est l'appel de 21 laïcs de Haute-Vienne et de Creuse, qui sont aujourd'hui obligés d'aller en recours en Conseil d'État parce que des organisations catholiques ont déposé un recours contre 2 décisions de justice, en première et en deuxième instance,